Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants dans leurs projets musicaux et leur carrière. Et aujourd'hui, je suis avec mon gars, Ola Days. Yes, sir. Mon gars de longue date, de très longue date, donc à la fois beatmaker, artiste, rappeur, ingénieur et plein d'autres choses. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et que je partage des pépites, comme ça va être le cas dans celle-ci. Self-made music. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on est avec mon gars Ola Days et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui, que ça soit sur la chaîne, partager avec vous quelques secrets, quelques conseils sur lui sur la chaîne ou même être avec lui parce que ça fait longtemps que voilà qu'on se côtoie, on a progressé ensemble, voilà, on a fait plein de choses ensemble et c'est important, pour moi c'est très important de commencer mes interviews, ma série d'interviews avec un artiste comme mon gars Ola Days. Alors Ola Days, comment tu vas? Bah, ça va très bien, et toi? Ouais, ça va, toujours, toujours, je suis Les toujours choses content. avancent, Ouais. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je vais te demander de te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais actuellement, qui tu es, tu vois. Ok. Bah, En tout quelques lignes, tu vois. d'abord, je te remercie déjà de m'avoir invité sur ta chaîne. Ouais. Déjà, c'est cool qu'on puisse partager nos expériences, se rappeler certaines choses aussi. Ouais. Et voilà, en faire profiter des gens qui se sentent concernés. Donc, je trouve déjà que c'est cool. Merci. Et ouais, donc moi, la Days, ça fait un petit moment que je suis dans le domaine musical. Alors j'ai commencé en tant que rappeur, tout d'abord, avec mes potes, voilà, pour le délire, le mercredi après-midi, tu Exact. connais, après les cours, Ouais, voilà, je me on se souviens. retrouvait à la maison, tu connais. Ouais. Et puis très vite, c'est vrai, je me suis pris au jeu. Et déjà à la maison, à l'époque, je me rappelle que chez moi, par exemple, l'après-midi, etc., on se retrouvait, on mettait du son. Et je sais pas, j'étais déjà un petit peu dans la peau déjà Ouais, d'un ingé, Ouais, débutant, mais voilà, on avait des petits micros, des petits trucs, voilà, Ouais, non, mais déjà, un c'est matos toi. pourri, un matos vraiment pourri, mais la détermination était là, le plaisir aussi était là. Ouais. Et je trouve que c'est cool, c'était une belle manière de commencer. Et je voyais pas encore le truc, de me dire que ah tiens, je vais devenir ingé son. Tu vois, D'accord, ok. je faisais ça vraiment pour le kiff et puis parce que voilà, j'avais un ordinateur, j'avais un petit micro, voilà, il en fallait pas plus. Voilà, pour commencer, bien sûr. Voilà, tu vois. C'est important. Donc voilà, les premiers pas vraiment. Ouais, c'était comme ça. Ouais, je me souviens déjà, c'est toi qui organisait les séances. Déjà, tu sais, le mercredi après-midi, après le lycée, tout ça. Ouais. C'est toi qui organisait les séances de freestyle, de clash. à chaque fois, Il y avait des battles, il y Voilà. avait Ouais. écriture, il y avait un peu de tout et c'était cool. Moi, je me C'était souviens, une bonne vibe. tu gravais les CD avec tes instrus dessus. Il y avait déjà des instrus dancehall rap, il y avait déjà des instrus rap. C'est vrai que j'ai commencé plus par faire des instruments dancehall d'ailleurs que. Ouais. Donc, tu vois, non, franchement, c'est cool. Et là, justement, aujourd'hui, où t'en es concrètement? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui en tant qu'artiste, en tant qu'ingé, en tant que beatmaker? Alors bah, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je travaille, on va dire, pleinement dans, dans le milieu musical. En tant que beatmaker, donc toujours à composer, faire des instrus. Après, dans les styles, je me suis vraiment plus concentré sur le côté plus rap. Donc Ouais. rap, ça peut être old school, boom bap, ou vraiment band, tu vois, le côté avec comme s'il y avait des musiciens, ou Plus avec des vrais acoustique, musiciens, ouais. voilà, plus acoustique. Et sur le côté, ouais, il y a le côté trap aussi, vraiment les musiques de D'accord. maintenant. Et puis aussi le côté afro, côté des musiques plus ensoleillées, plus dansant. Je vois. Donc je me suis un peu plus concentré, voilà, sur le rap et on va dire les musiques urbaines, Orienté, ouais, pour urbaine, résumer. ouais. Ok, d'accord. Voilà, et en tant qu'artiste, bah là je sors des morceaux régulièrement, des singles. Après, dans l'optique de pouvoir faire un projet ou sortir des projets, pour D'ailleurs, définir les titres.
le dernier titre que tu as sorti, le dernier single que tu as sorti, que j'ai bien le apprécié. single, yes, Rappelle-moi son titre, c'est Insomnie. Insomnie, voilà, exactement. Insomnie, donc je vous invite. De toute façon, on mettra tous les contacts d'Ola en description de la vidéo pour voir un petit peu son travail et être en contact aussi, pouvoir être en contact avec lui également. Donc ouais, Insomnie, j'ai vu. Donc voilà, C'est bien. le gars est toujours dans l'actualité, il fait beaucoup de choses, il est dans l'actualité, il fait ce qu'il a à faire. Il charbonne, hein, faut le Il charbonne. charbonne. Et justement là aussi On ce dort qui est pas. bien, voilà, Insomnie, on dort pas. On dort pas. C'est exactement ça. C'est ça, le- Et ce qui est bien également, c'est que là, Ola justement a accepté a accepté l'interview et m'a invité à le rejoindre ici au Black Sound, Yes. là où il passe quand même une bonne partie de son Ah temps. ouais, je suis plus là que chez moi. Ouais, ouais. Donc, parle-nous un petit peu de comment tu t'es retrouvé déjà au Black Sound, tu vois. Donc, comment on est passé du quotidien, du mercredi après-midi chez toi, ou parfois tu te souviens quand tu montais chez moi. Mhm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dans le même bâtiment aussi. Ah oui, Voilà, on est des gars du même bâtiment. Voilà, deux étages de différence. yes. Et On allait dans les studios respectifs. voilà, dans les studios respectifs, exactement. Et comment t'as fait, quel a été ton parcours, de ta chambre, de ton passionné, salon, comment de passionné tu t'arrives passes à, à voilà, professionnel. à ce niveau-là. Bah, Exactement. en fait, ça s'est fait petit à petit. Je vais pas te dire que du jour au lendemain, voilà, Mhm. je me suis trouvé, voilà, comme je t'ai dit, un talent d'ingénieur du son ou de D'accord. producteur comme ça en claquant des doigts. Et ça s'est fait vraiment petit à petit, à base de rencontres, de collaborations, Mhm. avec déjà, ça commence par le quartier. Ouais, je me souviens dans le Avec quartier, ouais. voilà, des frérots qui étaient plus âgés que nous, alors de notre génération, etc. On s'est boosté, ils nous ont boosté aussi. Après, avec mon pote Aaron Kane, gros big up à lui, Ouais, Aaron Kane. donc un des frérots de longue date, avec qui ouais, voilà, on a partagé plein d'expériences, même hors musique. C'est vraiment les potes d'enfance, etc. Et c'est avec lui qu'on s'est décidé, alors je crois que c'était en 2009, de monter notre propre studio en fait, mais un studio on va dire, un home studio, c'est-à-dire pas un studio vraiment professionnel à fond, mais en tout cas un endroit qui pouvait nous permettre de maqueter, Ouais. faire des maquettes, enregistrer, faire des prises de voix ou s'entraîner tout simplement, faire des instrus, faire des compos, pouvoir développer voilà, le côté musical, musicien, etc. Donc c'est déjà une mini-structure Ouais, c'est C'était ça, une c'était structure que vous une avez- structure, ouais, on que était vous avez montée par vous-même, c'est ça, comme des self-made. c'est ça, self-made. C'est pour ça le nom ouais, est très important, on Ouais. en a beaucoup parlé, parce que c'est ça, là, en tout cas je me sens concerné, quoi. C'est vraiment self-made. Mhm. Et après, c'est vrai que Aaron Kane, avec qui on a monté le studio, Ouais, on a donc fait pendant 3 ans cette aventure. On d'accord. avait appelé ça la case A, Ouais, je me souviens, la case, ouais. en référence à la case départ. J'ai- Et, et pour la petite histoire, j'ai enregistré à la Casa plusieurs fois. Yes, yes, yes. Ouais. Donc, ouais. Et donc la casa, ouais, on a fait ça pendant 3 ans. Et donc, ouais, on avait installé le matériel dans le garage. C'était chez ses parents, d'ailleurs, un grand remerciement aussi à ses parents qui nous ont permis de pouvoir développer notre âme d'artiste. Ouais. Et voilà, vraiment pouvoir travailler. Parce que le but, c'est vraiment de s'améliorer, de chercher toujours à voilà, trouver des nouvelles techniques, des nouvelles manières de travailler ou Découvrir des nouveaux artistes aussi. parce que découvrir vous de donnez- nouveaux artistes, exactement. Parce que vous donniez aussi également la chance à d'autres artistes de s'exprimer. Ouais. Tu vois, parce que- exactement, ouais. Pas tout le monde qui avait la possibilité d'avoir le studio et vous avez pris cette initiative de monter ce studio-là et voilà, vous avez pu donner cette opportunité-là à plein de gens. C'est clair, parce que là, nous, on est du 78, Saint-Quentin, Sky. Yes. Et ouais, c'est vrai qu'autour de nous, il n'y avait pas énormément de structures dédiées à l'enregistrement. Ou alors, voilà, c'était le studio de la mairie. Après, le studio de la mairie, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui réservent pour y aller. Et il faut s'y prendre vraiment des mois à l'avance pour au final rester que quelques heures et attendre encore ensuite
des mois et des mois pour retourner. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Et puis nous, on aime vraiment le rap. Ouais, c'est On ça. a vu le rap depuis qu'on est petit, on a vu grandir le rap. On a grandi On a avec. grandi avec le rap, tu vois. Et c'est ça qui nous a aussi donné l'amour de faire ce qu'on fait, d'enregistrer des gens, ou de faire des instrus, ou d'écrire des textes. Et vraiment vouloir plonger au cœur Du game. cœur du game. Au cœur du game. Exact. Et alors là, tu nous as parlé un petit peu de justement tes premières collaborations. Donc, ces premières collaborations, voilà, qu'est-ce que tu vas en gros considérer comme tes premières collaborations? Parce qu'il y a plusieurs steps, je Ouais. pense, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et D'abord, d'ailleurs, j'ai même oublié aussi de faire un gros big up à Opsy. Opsy, grâce à qui je me suis retrouvé donc, à Black Sound. Parce que c'est vrai que on avait, j'avais fait 3 ans de studio, de home studio avec Ouais. la Casa. mhm, Et en fait, à ce moment-là, mon frérot Opsy, qui travaille chez Black Sound Studio depuis un petit moment, m'a demandé à ce moment-là, il m'a dit écoute, je sais que tu fais ton studio, etc. Et il y a de la place qui s'est libérée, on cherche des ingés ou des stagiaires ok. voilà, pour venir, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Hmm, Et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un moment où j'avais arrêté. Je travaillais aussi à côté, ouais. des boulots alimentaires, on va dire, pour. Ça, c'est important, ça, C'est ça, c'est important voir, aussi ça, de voir le l'envers vrai du game. décor, c'est Ouais, que- voilà, le vrai game. Ok, tu peux arriver à faire des contacts assez rapidement, etc. Mais il y a les réalités aussi de la vie qui font que tu dois te nourrir, payer un loyer, payer des factures et d'autres choses. Ouais. Donc après, à côté de ça, moi je me suis dit que j'allais faire de la musique, mais il fallait quand même des revenus pour pouvoir avancer aussi. Mm. Parce que pareil, la musique, ça demande aussi pas mal d'investissement financier. Ouais. On va pas se mentir. Donc faut aller chercher un petit peu les subventions, faut se motiver pour créer soi-même. Tu vois, Voilà, si c'est par ça. exemple moi je voyais que les ingés, les studios, etc. Ouais, mais bon, j'ai pas les moyens. Hmm, Du coup, je me suis fait moi-même ingé, moi-même me suis formé avec des grands ingés, des grands compositeurs, des grands artistes pour pouvoir donner le meilleur après. Exactement. Et c'est important, c'est important ce que tu dis, et je voulais rebondir sur ça. C'est que Opsy, il a semblé intéressant de te proposer cette opportunité parce qu'il te voyait déjà Exactement. travailler. C'est pour ça que, C'est-à-dire que- voilà, c'est pour ça, Tu vois, excuse-moi de t'interrompre, ouais. mais c'est pour ça que je voulais repréciser d'ailleurs Opsy, parce que comment j'en suis arrivé vraiment au final à Black Sound. Exact. Si je voulais faire la version courte, c'est parce que Opsy m'a appelé un jour et m'a dit est-ce que ça t'intéresse, etc. Mhm. Mais je suis obligé de te raconter tout Exactement. le parcours Ouais, qu'il y a ouais. eu avant. C'est-à-dire que tu as une relation avec Opsy Voilà, qui a mené aussi, ici. déjà de par la Voilà. musique, on a déjà collaboré sur des instrus. Big up à Crazy K aussi, Krazik, Ouais. qui nous avait mis en relation à l'époque. Des musiciens, des amoureux de la musique, des instrus. Donc l'importance Et des donc, relations aussi. L'importance du relationnel, Mhm. l'importance de bien travailler et Mhm. l'importance d'être motivé. Parce que c'est ces facteurs-là qui font que à l'heure d'aujourd'hui, je peux me retrouver dans un studio professionnel et on peut vraiment aller au bout de sa passion. Exactement. Montrer qu'on peut aller au bout de sa passion et que Et donc dans ce c'est pas cas-là, juste un rêve ou quelque chose d'impossible. Quoi. C'est ouais, vraiment voilà, un truc qu'on peut faire. voilà, ça peut être palpable. Mhm, Ça peut être mhm, palpable. Et tu vois, juste pour rajouter quelque chose par rapport aux relations qu'on crée, comment créer ces relations, c'est se mettre à la place de la personne qu'on a en face de nous. Ouais, ça veut dire que quand on crée ces genres de relations, c'est de pas venir en tant que, entre guillemets, gratteur. Je sais qu'aucun de nous, aucun self-made n'a cette attitude, mais c'est surtout se focaliser sur le fait de créer une relation gagnante-gagnante. C'est-à-dire que par exemple, si je me mets à la place d'Opsy, Opsy s'est dit, et quand je dis valeur gagnante, c'est aussi, tu vois, comme c'est des relations, il y a de la réputation, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que Opsy, il a décroché son téléphone, il a appelé Ola, parce qu'il s'est dit, Ola, c'est le mec de la situation. C'est pas un dépannage, c'est j'ai confiance en lui. C'est pour ça que jusqu'à présent, Ola est au Black Sound. Exactement. Ouais. Encore un gros merci. Donc, Opsy, Will, toute l'équipe. voilà, donc merci à eux de pouvoir nous accueillir ici, tu vois. Donc ça c'est important, c'est vraiment important de se mettre, quand on fait quand on est en relation avec des gens, c'est de se mettre à la place des autres personnes, savoir
ce qu'ils veulent, ils veulent un collègue qui soit sûr. On a déjà collaboré et tout, mais s'il bosse au même endroit que moi, oh là là, on va faire des trucs de ouf. Tu vois, je pense que c'est comme ça qu'il a vu la chose quand il t'a appelé et quand il t'a proposé le truc. Et toi, tu étais déjà solide, ou en tout cas, tu avais déjà construit des bases assez solides qui font qu'aujourd'hui, tu peux développer. Exactement, non, c'est important, c'est vraiment important. On est self-made, on se fait soi-même, mais également avec les autres et à travers les... En fait, en échangeant on va dire, nos idées, ou en échangeant nos manières de travailler, nos manières de penser, etc. C'est comme ça qu'on se construit aussi. Exactement. On se construit nous-mêmes, mais c'est vrai qu'avec les autres, c'est là que ça nous permet vraiment de franchir des paliers des fois, ou d'avancer vers des sentiers qu'on n'aurait pas forcément envisagés ou qu'on ne se serait pas senti capable. Et voilà, c'est... Ouais, c'est exactement ça. C'est le self-made se fait tout seul, mais ne fait pas tout seul. Exactement, Ça voilà. veut dire merci. que... Bless. Tu vois, ça veut dire que ça, ouais. Ola, il s'est fait tout seul avec son studio, avec la volonté de vouloir développer la musique. Il a rencontré Aaron Kane, avec qui ils ont développé, mais Ola il continue à se développer lui personnellement pour pouvoir emmener le truc plus loin. Vous voyez. Et après à ce moment-là, il a rencontré Opsy qui a vu qu'il s'est développé lui personnellement, et Opsy peut l'emmener à un autre niveau. Et c'est ça qui est important, c'est d'être responsable de ses résultats, et également de pouvoir écouter et recevoir des conseils d'autres personnes qui peuvent nous permettre d'avoir des résultats supérieurs, passer au niveau supérieur. Donc je suis très content de cette interview. Parce que c'est même peut-être des discussions que peut-être on n'aurait pas forcément eu naturellement comme ça, tu vois. Ouais, on aurait parlé directement du rap, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là, tu vois. La famille, tout ça. Voilà, la famille, tu vois, surtout que, voilà, tu vois. Et c'est important. Et voilà, moi je voulais demander, parce que c'est à la fois une question, c'est une question qui peut vraiment aider les rappeurs et tous les autres artistes qui regardent la chaîne, et qui me posent énormément de questions sur la prise de voix, sur comment se comporter en studio, ou en tout cas derrière le micro, ou voilà, il y a plein de conseils comme ça, et en tout cas il y a plein de demandes de conseils comme ça, voilà, et voilà, concrètement, de manière assez concise, et peut-être qu'on reviendra et que cette interview vous ouvrez sur peut-être sur d'autres sujets, mais de manière assez concise, qu'est-ce que tu vois en tant qu'ingénieur, mais qui fait des prises de voix pour certains artistes, qu'est-ce que tu attends d'un artiste quand il vient en session d'enregistrement? Alors, j'attends déjà qu'il vienne avec son univers. Ok. Pas faire une copie ou une transcription de tel ou tel. De la tendance ou voilà, enfin, faire vraiment d'avoir son style, venir avec son style à lui. D'accord. Ensuite, ça va être du sérieux. D'accord, du professionnalisme. Ouais. Professionnalisme, mais même avant le professionnalisme, il y a même le sérieux, tu vois, le fait d'arriver dans les temps, du respect, de ne pas annuler les trucs au dernier moment. Ouais, voilà, le respect aussi, enfin tout ça passe par là en fait. Pour se professionnaliser, je pense qu'il y a des étapes et qu'il faut les franchir pour vraiment pouvoir ensuite se considérer ou être considéré comme professionnel, ou pouvoir vraiment se dire ah tiens, je peux vraiment vivre de la musique. D'accord. Je parle pour les artistes, par exemple les rappeurs, de pas juste penser que voilà, vous avez du talent, vous avez quelques personnes derrière vous, ouais c'est bien, mais derrière ça, c'est pas, il va en avoir plus pour par exemple si vous voulez devenir une star, ou si vous voulez devenir riche grâce à la musique, il va vous en falloir beaucoup plus que quelques supporters et un talent derrière la plume ou derrière le micro. Donc il faudra ça demandera, par exemple, excuse-moi de te couper, mais genre, par exemple, des fondamentaux comme le fait de prendre son projet au sérieux, arriver à l'heure, même si par exemple il y a des supporters, et moi je blâme personne parce que je l'ai fait aussi, même si arriver à l'heure en session, il y a des supporters, donc il y a des fans, on arrive avec le quartier en séance de studio, c'est peut-être pas la meilleure idée à avoir, parce qu'on est venu pour travailler. Voilà. Donc ça peut être des fondamentaux. Qu'est-ce que tu vois d'autre, comme par exemple de bien préparer sa musique
avant de venir. D'accord, ouais. Après, c'est un conseil, hein, c'est pas quelque chose, je vais pas dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est des petits conseils que je peux voir à travers le temps. Par exemple, de prendre le temps de bien travailler en amont, avant de venir au studio, prendre le temps de bien travailler son morceau. D'accord. Pour perdre le moins de temps possible en studio, parce que le temps c'est de l'argent, et le temps que les artistes passent en studio, c'est un budget pour le projet, c'est si les personnes ont un boulot à côté, etc., ça va se répercuter sur leur budget. Ouais. Donc voilà, après, tout dépend si les personnes prennent ça à la légère et font vraiment ça comme un kiff, et vraiment comme je sais pas, comme des personnes qui vont aller faire un foot ou un foot en salle, ou voilà. Même les gens qui vont chacun après, ça dépend, parce que même les gens qui vont faire des fois des foot en salle, ils sont super sérieux, parce que c'est en fait, c'est le seul moment où ils ont vraiment le temps de s'exprimer. Aussi, ouais. C'est pour ça que chacun à son échelle après peut prendre son activité de loisir plus ou moins au sérieux. Donc après avoir c'est vrai que dans une optique professionnelle, ou dans une optique de vouloir être carré, ou avoir une bonne entente avec on va dire les ingé-sons ou les personnes avec qui on collabore en tant que rappeur. Ça peut être les réalisateurs de clips, ça peut être des producteurs, ça peut être des émissions de radio, des animateurs, plein de tous les intervenants, photographes, tout ce qui va autour, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que le rap. Enfin, qu'il n'y a pas que les rappeurs dans le rap, il y a aussi tout ce qui entoure ce milieu-là. Donc les beatmakers, je fais partie des beatmakers. Donc je trouve en France qu'il n'y a pas une grosse représentation au niveau des beatmakers. Ouais. Représentation et reconnaissance. Reconnaissance, exactement. Après, il y a des choses qui se font. Il y a des événements qui s'organisent d'année en année, et je tiens à le souligner. Donc big up à tous ceux qui font avancer des choses et qui mettent un peu de lumière sur des métiers de l'ombre, on va dire. Et donc voilà, c'est cool. Et pareil pour les ingés, on a des fois des artistes des fois qui vont dédicacer leurs ingés, ou les crédits, les références qui font que on peut se dire tiens, il a bossé avec un tel, donc on peut lui faire confiance, on peut bosser avec lui plus facilement. Ouais, donc en fait comme je disais, c'est vraiment créer cette relation gagnant-gagnante. Ça veut dire que autant tu sais que ton beatmaker il est important parce que c'est lui qui t'a ramené la vibe, qui t'a ramené l'inspi, autant que tu dois être en mode gratitude, tu le remercies, tu t'exposes même tes remerciements publiquement, parce que il le mérite, tu vois ce que je veux dire. Donc donc même pour résumer de manière générale, même si tu as un talent ou tu as l'envie de réussir, ce qui est vraiment important dans ce que je comprends, que ce soit par rapport à ton parcours, par rapport aux conseils que tu donnes, c'est vraiment l'attitude également, en tant qu'être humain, c'est-à-dire respecter les autres, se prendre au sérieux déjà dans un premier temps, comme ça les autres c'est plus facile de les prendre au sérieux, si toi-même t'es sérieux. Si toi-même tu te prends au sérieux, les autres te prennent au sérieux. Voilà. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment l'attitude qui va déterminer les choses. La volonté, toi c'est la volonté qui t'a permis d'être propulsé par un contact, une relation. Donc je pense que ça c'est une des pépites que vous devez retenir de cette interview. Et Ola, je voulais te demander où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu tout ce que tu fais, c'est-à-dire les prods, les clips, alors on peut retrouver la plupart, donc déjà les clips on peut les retrouver tous sur YouTube, sur ma chaîne Oladays HDTV, et donc on peut retrouver différentes réalisations. Et ensuite pour les instrus, la plupart que j'ai laissés sur YouTube sont des prods que j'ai fait avec mon équipe, MVP. MVP, tu peux montrer le t-shirt, tu peux montrer le sweat. MVP, big up à eux. Big up MVP. Ouais. Et donc on a lancé une chaîne de Thai Beats. D'accord. Pour pouvoir un peu exposer notre travail, parce que beaucoup de gens nous demandaient où est-ce qu'on pouvait écouter nos instrus. Après, je suis pas trop fan de laisser de laisser trop de musique, on va dire, exclusive sur internet, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc du coup, par exemple, moi, je sais, j'envoie beaucoup de mails, ou j'envoie des mails régulièrement à des artistes, pour la plupart du temps confirmés. D'accord.
pour démarcher en fait. On envoyait des prods pour des projets, des albums, voilà. On envoyait des instrus à tel rappeur, tel artiste, telle chanteuse. Donc toi c'est plus ça Mon process, ma manière de procéder, voilà. C'est vraiment moi je préfère envoyer directement à la personne, inviter la personne à venir au studio, écouter, si ça passe déjà par email et qu'il a déjà aimé, la personne a déjà aimé ce que je fais, je l'invite à venir en studio. C'était un peu le cas de ce qui s'était passé avec, par exemple, on a eu Niska là, cette année qui est venu au studio. En fait, gros big up à lui, Chaz Beats, 404 Chaz, aussi, gros big up à eux, des producteurs à suivre de très près. Très près, exactement. Et voilà, Chaz et puis 404 étaient en contact avec Niska, ils lui parlaient via les réseaux sociaux, etc. La relation s'est développée parce qu'il a vu que le contenu qu'il lui envoyait était intéressant, ça correspondait à ce qu'il voulait. Et du coup, par exemple, à un certain moment, on a eu l'occasion de pouvoir le ramener en studio. On a pu faire une ou deux séances de studio pour travailler, pour enregistrer sur des prods, voilà, tester des choses différentes. Donc après, à voir ce que la suite réserve, mais au moins, le relationnel et la démarche d'aller aussi vers les gens, voilà, ça peut porter ses fruits et c'est quelque chose qui est important. Après, voilà, les instrus, c'est pour ça que quand je bosse sur des instrus, je vais des fois laisser des petits teasers, tu vois, des petits, comment ça s'appelle, des extraits, des petits extraits pour donner une idée un peu, voilà, on peut donner différents blazes. Voilà, donner juste un aperçu pour que les personnes, voilà, veuillent aller en voir plus ou se demandent tiens qu'est-ce que c'est, voilà. Et pas laisser un truc complet avant que ça soit sorti ou avant que ça ait été proposé, parce que j'ai même proposé d'abord une exclusivité à les artistes, parce que ce que je propose aussi, c'est une exclusivité. C'est le fait que voilà, la prod que je vais te faire écouter, c'est pas une prod que tu vas avoir entendue sur internet à gauche ou à droite, sur laquelle un gars a déjà posé, tu vois ce que je veux dire. Je vois. C'est des situations pareilles, je me suis déjà retrouvé, voilà, tiens, il y a un tel gars, il a kiffé ta prod, il la prend, mais en même temps, t'as envoyé la prod à un autre gars qui, comme par hasard, il a kiffé de ouf aussi la prod. Donc après, alors que ça faisait 2 ans qu'il avait. Il y a toujours des situations, voilà, où tu te retrouves. Après, c'est une question d'organisation. C'est est-ce que tu es prêt à gérer ça? Est-ce que si tu te sens capable de gérer ça, yes. Après, moi, pour une conscience, tu vois, d'esprit, sécurité d'esprit, je me dis, voilà, j'envoie à chaque fois des instruments différents à différentes personnes. Comme ça, et je laisse le temps de répondre ou pas répondre, ou voilà, et puis on continue. Mais voilà, donc il y a quelques instruments qui sont disponibles sur YouTube via la chaîne MVP Beats, donc MVP Beats. Ouais, de toute façon, on mettra tout, on fera le rappel dans la description de la vidéo, avec tous tes contacts et tout. Donc voilà, et puis après, on peut retrouver aussi mon travail sur les titres de Daddy Doggy aussi, qui est un artiste avec qui on bosse chez MVP. On mettra aussi des contacts. Yes, donc les visuels, les musiques, etc. C'est des choses qu'on a travaillé ici ensemble. Donc gros big up à lui aussi. Et puis voilà, on a beaucoup d'artistes qui sont passés par ici. Parle-nous-en d'ailleurs. C'est la prochaine question. Donc du coup, alors je te fais dans désordre, parce que je vais dire des noms, peut-être j'en ai même que je vais oublier, désolé encore d'avance. Déjà, le premier, on va dire, rappeur, la première tête d'affiche avec qui j'ai collaboré, c'était Doc Gynéco. D'accord, je me souviens de cette époque. Voilà, c'était, moi j'étais en train de passer mon bac à cette époque-là. C'est passé sur 2 ans, à cheval sur 2 ans, je passais mon bac et et après je commençais la fac, j'ai fait la fac un petit peu. Et c'était à cette période-là, et on s'est retrouvés avec des gars, moi, Kaze, Mike, on s'est retrouvés au Palais des Congrès à bosser avec Doc Gynéco. Il y avait Bière aussi à l'époque qui faisait partie de la team des compositeurs. Et voilà, c'est vraiment une expérience qui m'a donné envie de bosser dans la musique, quoi. Je me suis dit, quand j'étais en studio,
pouvais rester des heures et des heures et des heures et des heures en studio. Et il y a des gens, des fois, bon, ils craquaient, ils sortaient, ils faisaient autre chose, quoi, tu vois. Et moi, j'étais là, je pouvais rester. C'était en immersion. Ouais, voilà, c'était vraiment le kiff total. Ah ouais, ça a été le déclencheur, ouais, c'est ça. Carrément. Donc après, partant de là, après, ouais, quand j'ai bossé avec Black Sound, là, ici, c'est vrai que j'ai pu croiser pas mal de monde. J'ai bossé avec L.I.M. J'ai bossé avec Strike Addy aussi. Strike Addy en dancehall, ouais, exactement. J'ai bossé avec Django Jack. Ouais, j'ai bossé avec Driver. Ouais. J'ai bossé avec Karine aussi, tu sais, qui chantait avec oui, je me souviens, ouais. des Jimmy Sissoko. Bon, en fait, et c'est marrant parce que c'est vraiment des gens que j'écoutais quand j'étais plus jeune, tu vois, que j'écoutais à la radio. Et c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé super agréable de pouvoir rencontrer des personnes qu'on a écoutées, des fois qu'on a l'impression de connaître, parce que quand on écoute des musiques de personnes tu vois, des fois on a l'impression qu'on connaît la personne, etc. Donc des fois, ben, soit on se fait une idée, soit des fois bah, c'est la personne est vraiment comme ça. Ça te permet de voir différentes facettes. Et je trouve que c'est cool des personnes qu'on a écoutées. Je pense aussi à Stomy Bugsy. Les premiers CD, tu vois, genre mes premiers CD gravés c'était Stomy, tu vois, ou comment ça s'appelle, Sector A, tout ça. C'était lourd ça. Le live à l'Olympia, tout ça, ces trucs comme ça, c'est vraiment. Et bosser avec ces gens-là, ça m'a vraiment fait kiffer parce que c'est des gens que j'écoutais qu'on a tous écouté, qui ont conversé des générations. Des générations. Après, dans on va dire un laps de temps un peu plus. On va dire plus proche, il y avait Mister You aussi, que j'avais enregistré au studio. On avait eu qui Dr Belize. Ouais, tu vois. Dr Belize aussi, qui était chez Watibé, Exactement. On a Sadek aussi là, qui était venu l'an dernier avec DJ Sum. C'est un gros big up à DJ Sum qui m'a fait confiance pour enregistrer beaucoup de titres sur ce projet. D'accord, ok. Et sur son album, l'album de DJ Sam. Ok, c'est ça que j'ai demandé. Comme ça, vous pouvez aller consulter et voir le travail qui a été fait. Exactement, ouais. Super. Donc voilà. Et puis après. C'est pour ça que des Quinry aussi, non? Ouais, les Quinry aussi. On a notamment Marty Baller. Ouais, Marty Baller qui est du ASAP Mob, enfin rattaché au ASAP Mob. Okay. En fait, c'est le backer de ASAP Ferg. Ok, lourd. Donc c'est le gars qui est avec lui en concert, voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est celui qui vient en concert avec lui, faire les rimes, chauffer le public, voilà, le mec il fait il surfe sur le public comme ça, il se jette dans la foule, c'est dingue, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Et voilà, on a fait des collabs sur des mixtapes à lui, sur une mixtape à lui, et dans les collaborations à venir, on a une prochaine collab là qui va venir. On en a qui sont sortis là début d'année. Il y en a une qui est sortie là vraiment le lendemain de mon anniversaire. Tu vois. Cool. Le jour de mon anniversaire, même il a sorti un son qu'on avait bossé ici à Paris. Super. Et puis là il y a une mixtape à venir, donc on va voir comment ça se passe. International Baller 2, avec l'accent. Et donc voilà les prochaines étapes, et Ojimako aussi. Ojimako, oui, c'est récemment. Ojimako, c'était en fin 2017. C'était fin 2017 qu'on l'avait enregistré. J'étais venu à Paris. Et puis, c'était en décembre. Et ça, tu vois, c'est des trucs, je me rappelle très bien, tu sais pourquoi? Parce que, donc anecdote, pareil, des dessous du game, j'ai su que Ojimako, en fait, c'est des gars à moi aussi qui s'appellent Lord Mafia, qui ont leur mixtape là, actuellement disponible, où j'ai fait des prods dessus, qui ont invité Ojimako. Alors ils ont parlé avec lui sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas une dinguerie, hein. Vous pouvez vraiment parler des fois à vos artistes préférés, à des artistes, et tenter votre chance, parce qu'il y a des fois où les personnes répondent, ou il peut se passer quelque chose. Ils ont discuté, et ils ont réussi à faire venir Ojimako. Donc c'est un gars qui à la base est de Atlanta, qui était venu en France, je sais pas, pour la Fashion Week, enfin, je sais pas, pour ses vacances peut-être, j'en sais rien. Et ce qu'il faut savoir, à l'international, il kiffe beaucoup Paris. Yes. Sachez-le. On voit régulièrement, moi en tout cas, je vois régulièrement des artistes américains. J'ai eu Reggie Mills aussi, un gars qui a fait des sons avec Fabius Dex. J'ai croisé aussi O7 Oshek,
qui est Oui, ça me dit quelque chose de nom. une artiste qui a enregistré sur le dernier album de Kanye West. D'accord. Donc c'est grosse référence et c'est des personnes qui venaient à la base voilà, pour la Fashion Week, pour, Ouais, pour Paris, la mode de Paris, voilà, le chic de côté Paris. visuel, quoi. Ouais. Et c'est ensuite possible avec un bon relationnel et beaucoup de travail de pouvoir bosser avec des personnes voilà, qu'on a écoutées ou des personnes qu'on apprécie. C'est lourd. Voilà, quand même à l'international. C'est lourd. Même avec des Allemands, des Jamaïcains, des Winston McAnuff aussi Ouais, dans les studios. Incroyable expérience, vraiment. On voit différentes cultures, différents styles de musique. C'est vraiment ce que j'aime. Ouais, ça doit être super enrichissant d'une séance à l'autre et tout, ça doit être lourd. Et tout. Moi, je voudrais savoir, tu as travaillé avec certains Kenai, tu les as croisés. Quelles sont tes collaborations rêvées? Si tu avais vraiment une personne avec qui tu aurais voulu collaborer, un beatmaker. Un beatmaker avec qui tu aurais aimé collaborer. Question difficile. Le premier nom qui me viendrait à l'idée, ça serait Kanye West, parce que c'est vraiment une de mes plus grosses influences musicales. Okay. Après, ça sera en général, mais on va dire là, dans l'instant T, ouais, Travis, peut-être Travis Scott. Travis? Ouais. Ok, super. Travis Scott. Parfait. Ouais. Alors, vu que tu es un G, quel artiste est-ce que tu aurais aimé enregistrer? Tu le fais rentrer dans la cabine. Quand tu vois rentrer dans la cabine, tu te dis oh là là, il se passe un moment, il se passe quelque chose là. J'écris l'histoire. Ah ça, dans le waouh de mes rêves voilà, les plus fous, ça aurait été... Peut-être même s'il faut qu'il ressuscite. Voilà. Ah ouais, à ce moment-là ouais. Ah bah dans ce cas-là, alors ça aurait été Bob Marley. Bob Marley, j'aurais kiffé voir comment il enregistrait, il enregistrait son processus et tout. Ouais. Après, dans une époque là actuelle, ouais. Jay-Z, Jay-Z ça reste une de mes références ultimes. Après je sais qu'il a déjà son ingé attitré, mais en tout cas, voilà. On peut passer d'assistant à un G officiel. En tout cas, on peut y avoir un chemin. On va dire en rêve, en tout cas. Sinon Drake aussi, ça serait super lourd à enregistrer. Cool. Vraiment. Et alors rapidement, on va dire ton top 3 de ta playlist actuelle, parce que t'écoutes. Alors top 3 artistes ou top 3 des sons? Top 3 des sons, à part Insomnie, que je vous invite à aller écouter. Alors en ce moment, top 3 des sons. Alors j'ai quoi en ce moment? J'écoute. Même si c'est pas ton top 3, mais je trouve les trucs que j'écoute vraiment là en ce moment. Le plus, parce que j'écoute beaucoup de musique différente aussi. Ouais. J'écoute énormément. Ça peut être ta réponse aussi. Hein. Moi, je me souviens que j'avais fait une interview, on m'a posé la question, je me suis rendu compte que j'écoutais pas énormément de musique rap en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va dire dans mon. Allez, je vais dire des chansons que j'écoute vraiment régulièrement. D'accord. Ouais. Alors là, il y a Mama avec c'est 6ix9ine, Kanye West et Nicki Minaj. Ok, d'accord. Il y a Sicko Mode. Ok, ouais. Sicko Mode, c'est Travis et Drake. Ouais. Puis je vais rester dans la lignée. Ça, c'est vraiment un son que j'écoute beaucoup en ce moment. Toujours Travis Scott. C'est le dernier clip de Travis Scott. Je vous invite à regarder parce que c'est au niveau de la créativité, c'est vraiment ouf. Et le clip s'appelle, le son, parce que c'est un son à base qui s'appelle Can't Say. Et voilà, c'est les sons, on va dire ces 3 sons-là, c'est les sons que j'écoute le plus en ce moment. C'est plus, on va dire, américain. Après, j'écoute quand même du français, mais là, on va dire que c'est les sons en ce moment vraiment que j'écoute le plus. Ouais. En général, j'écoute plus du rap américain que du rap français. Ouais. Ok, super. Ce qu'on va faire pour vraiment clôturer cette interview, c'est quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner à self-made, quelqu'un qui se lance dans la musique, que ça soit sous les 3 casquettes que tu peux porter, tu vois, beatmaker, ingénieur ou artiste, rappeur, ou voilà, quels sont les 3 conseils que tu pourrais leur donner? Alors, conseil numéro 1, être motivé. C'est-à-dire que la première des choses, c'est
Si tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais, ou si tu vois ce que je veux dire, Voilà, ouais. si tu veux être rappeur et que t'aimes pas trop écrire, ou que t'aimes pas trop rapper, que tu veux être compositeur et que t'aimes pas trop voilà, faire Ouais, la faut musique que ça et soit les clair. instruments, évite, parce que tu vas, enfin après tu peux le faire, mais en tout cas sache que les attentes, voilà, il va y avoir un écart entre la réalité et les attentes. Tu vois ce que je veux Ouais, dire. je vois. Donc voilà, c'est vraiment mettre du cœur dans ce qu'on fait, parce que c'est un métier. Hein. Bon, pour des personnes, il y a des personnes qui peuvent penser en France et vous dire que ouais, c'est pour le plaisir, C'est ou uniquement du c'est voilà, divertissement. du divertissement, etc. Alors qu'il y a une industrie C'est une derrière. industrie derrière, Exact, hein. ouais, je vois. C'est vraiment un métier. Donc voilà, mettre du cœur à l'ouvrage, ensuite s'organiser. Mhm. S'organiser, c'est mettre des choses en place pour pouvoir avancer, évoluer, Exactement. franchir des obstacles. Si je peux donner, par exemple, si je peux donner un léger exemple, si vous commencez à rapper, peut-être organiser des sessions, se dire, moi je vais écrire tel jour, tel jour, tel jour, c'est parce que je suis sérieux dans mon truc et je veux vraiment avoir un texte fini à la fin de la semaine, par exemple. Mhm. Voilà, s'organiser une fois qu'on a son texte, peut-être déjà rentrer en relation avec des ingé-sons et voir quand est-ce qu'on peut caler ces séances. C'est ça. Et être prêt pour ça. Mhm. Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, on ne fait pas tout seul. On peut avoir voilà, des potes qui peuvent nous aider. On a tous voilà, des potes qui font office de manager et organisation. Et un troisième conseil, la persévérance. La persévérance, lâchez rien, ne dormez pas. Après, voilà, quand on fait on va dire la combinaison voilà, de ces trois conseils, on va dire, tu mets plus de chances de ton côté pour aller au bout de ton objectif. Ouais, je vois, je sais. Il faut se motiver, et il faut s'organiser, et il faut persévérer. Ça veut dire qu'il y a des fois, même si on échoue, même si on a des critiques négatives, etc., ça fait toujours avancer. Exact. Faut prendre le positif, même dans le négatif, et voilà, Toujours avancer, continuer, ouais. et voilà, aller faire de son mieux aussi. Vraiment, faire de son mieux, c'est pas voilà, vouloir faire mieux qu'un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Je pense que la vraie compétition, c'est déjà envers soi-même. Exactement. De se challenger soi-même voilà, à se fixer des objectifs, les atteindre, ensuite voilà, des nouveaux objectifs. Donc ça passe par là. Ouais, je vois. Pour les self-made. Ben, merci mon gars, merci vraiment pour ces Merci conseils. à toi, Je pense que de toute façon, on te retrouvera sur la chaîne pour différents trucs, si j'ai besoin de petits conseils ou si je vois que... parce que beaucoup des self-made me mettent des commentaires, me mettent des questions en commentaire, donc des fois si tu peux m'aider à répondre à certaines questions, je te solliciterai. Yes, Tu cool, vois. avec plaisir. Et donc voilà, donc la vidéo elle touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez apprécié le concept, j'espère que vous avez apprécié le personnage. Et en description de cette vidéo, vous allez pouvoir apprécier encore plus parce qu'on va mettre tous les liens. Vous pouvez découvrir à la fois ses instrus, à la fois ses morceaux. Et n'oubliez pas également, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et juste en dessous de la vidéo, vous avez accès à 1 heure de formation sur comment écrire vos premiers textes et comment également trouver votre flow. Donc, n'hésitez pas les self-made. Pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté et pour les autres, dans une autre vidéo. Allez, ciao, go!